Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir aujourd'hui pour nous de parler de la loi normale. La loi normale centrée réduite et la loi normale générale. Alors l'intérêt de la loi normale, c'est que c'est une loi euh, qu'on utilise dans plusieurs domaines pour modéliser des phénomènes tels que le quotient intellectuel, ou on peut l'utiliser dans le domaine de l'ingénierie, le domaine médical, et beaucoup de secteurs. Donc l'intérêt de cette loi est vraiment grand et j'espère que vous pouvez vivre avec moi par les biais des exemples choisis ici. Donc la loi normale ou loi de Laplace-Gauss. Donc une modélisation rapide ici sur Python, euh, sur la loi normale centrée réduite. Elle est centrée ici, parce que vous voyez bien que c'est centré sur 0. Et nous prendrons le temps d'en discuter un peu plus. Donc là, vous voyez, from CP, integrate, import squad, import matplotlib, pyplot as plt, import cp.stat, import numpy as np. Donc là, on a importé les bibliothèques nécessaires. On donne les minimums en x, x min moins 4, x max 4, tel que vous pouvez le voir là. La moyenne, donc mu, ici, min, donc c'est 0. Et on choisit ici euh, pour écart type 1. Voilà, donc on veut représenter un certain nombre des quantités en abscisse telles qu'en ordonnée. Voilà, donc en abscisse en ordonnée. Donc voilà, et on lui donne cette couleur. Donc on a choisi la couleur que nous voulons ici. On choisit les max en Y, ici qui est des 0,7, ça a été choisi là. Et on va simplement tracer ici. Donc la title, c'est pour le titre. Hein. Donc titre, tracé, distribution, Python matplotlib pour bien préciser la bibliothèque. Et de même là, loi normale ou normal distribution en anglais. Donc vous l'avez ici, bien précisé. Et voilà, donc save fig, donc la possibilité de sauvegarder ici l'image en PNG ou notre figure en PNG et show pour dire que nous voulons donc voir ou montrer donc l'étude ici, donc le plan d'étude, ça sera simplement considérer les lois normales centrées réduites qu'on note n 01, n 0.1 entre parenthèses et mu sigma pour dire la loi normale généralisée. Donc les représentations ici, on va utiliser à la fois les tracés de GeoGebra et de Python. Voilà, cette courbe en cloche qu'on appelle bell curve. Euh, on aura une problématique qu'on va se poser, qu'on pourra lever grâce au théorème de moindre Laplace. Nous allons voir ensemble quelques propriétés. On apprendra à calculer à la main et à la calculatrice. On verra qu'à la main, on aura besoin d'un tableau à double entrée. On peut aussi utiliser la résolution graphique avec quelques stratégies. Avec la calculatrice graphique également, et on ouvrira sur l'interpolation linéaire, sur cette loi normale, centrée, réduite. Donc la courbe dite de Gauss, c'est cette courbe-là, bell curve, la courbe en cloche. Hein, donc ça se présente comme ça. Donc sur GeoGebra, on précise ici que c'est la loi normale centrée, donc N01. Voilà comment cela se précise sur GeoGebra. Voilà, donc ça c'est sur Python qu'on a cette belle courbe de la loi normale centrée réduite qui est dite la courbe de Gauss. Pour la petite histoire, la loi de probabilité étudiée, en l'occurrence, est fondamentale, tel que je l'ai déjà précisé en introduction. Elle trouve de nombreuses applications, notamment en économie, en physique, en sciences de l'ingénieur, dans la fiabilité, reliability.
défini au début du 19e siècle par Gauss, qui étudiait déjà la distribution des erreurs d'observation de l'astéroïde Cérès. À la même époque, cette loi a été utilisée par le scientifique Laplace, qui va compléter les travaux de Moivre, d'où le terme Laplace, ou Moivre Laplace, tel que nous l'avions dit ici. Donc les représentations, vous voyez, la courbe en cloche, quoi qu'il en soit, on peut ici faire varier les valeurs de mu, donc de la moyenne et de l'écart type, et selon obtenir des courbes plus ou moins déplacées ici. Là, la valeur moyenne c'est 0, ici, donc c'est centré sur 0, ici c'est donc plutôt centré sur -2, etc. Et selon ce qu'on choisira comme amplitude ou comme écart type, on va avoir ici donc une certaine influence dans notre représentation. Oui, donc sur la loi normale, mu sigma carré, donc là c'est la loi normale généralisée ou générale, pour représenter, là on a pris par exemple mu valant 6 et sigma valant 1, donc on représente ici la loi. Voilà, donc on centre ici sur 6, et tel que vous avez vu, tel que nous définissons la loi, où nous précisons les paramètres mu sigma sur GeoGebra, on va influencer ici l'équation de cette fonction-là, de la densité, et on voit l'impact sur la représentation graphique qui diffère de la première représentation graphique telle qu'on l'a énoncée ici. Donc, sur la loi normale généralisée encore, vous voyez que ici, nous pouvons approcher cette loi grâce à cet histogramme qu'on appelle des classes ici, et on aura comme ça plusieurs histogrammes, ce qui vous permet aussi d'approcher cette loi grâce à la notion des aires. Donc déjà, on a une courbe, et ici, la notion des aires, qui dit aire, dit intégrale. Donc on verra de quelle façon on va utiliser ces intégrales. Toujours ici en introduction, notez que cette loi est aussi exploitable via Excel, tel que vous l'avez vu ici, la syntaxe égale loi.normal.standard, et puis avancer avec la loi normale. L'observation des représentations graphiques de certaines lois binomiales nous conduit à une nouvelle loi. Cette loi, on la nommera la loi normale centrée réduite. Alors, comment est définie cette loi? C'est une loi dont la densité f de x est égale à 1 sur racine de 2pi exponentielle de, donc là, moins x carré, donc exponentielle de moins x carré sur 2. Donc si on dit ici f de x, on doit avoir x de part et d'autre. Voilà la densité. Donc si on utilisait, c'est une variable muette, si on utilisait t ici, on devrait utiliser t également. Problématique, mais comment justifier le passage des lois binomiales à la loi normale centrée réduite? C'est là que va intervenir le théorème de Moivre-Laplace, pour simplement dire que lorsque le nombre de preuves augmente, on peut approcher la loi binomiale par une des principales lois des probabilités, la loi normale. Dans quelle mesure? Donc on va admettre ces théorèmes. Dans la mesure où la loi binomiale de paramètre B, donc B comme binomial, de paramètre NP, N comme la répétition N fois de la loi de Bernoulli, P, la probabilité du succès, on le fera en posant que Z égale à X moins mu sur sigma. Z égale à X moins mu sur sigma. Avec mu, donc la moyenne ici, dans le cadre théorique de la loi binomiale, mu c'est égal à N fois P, et la variance c'est NPQ, or Q égale à 1 moins P, donc la variance c'est NPQ, donc N
P multiplié par 1 moins P. Et donc, comme l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, vient donc que sigma, l'écart type, c'est racine de NPQ, donc NP facteur de 1 moins P. Donc voilà, ici, devant vos yeux ébahis, nous venons d'utiliser ce théorème de Moivre-Laplace pour approcher, montrer la correspondance entre la loi binomiale et la loi normale, ici. Donc, en utilisant cela, la limite, quand n tend vers plus l'infini de Zn, de Z, donc ce paramètre, puisqu'on a fait un changement de variable ici, va dépendre de n, et de ce fait, cette limite-là, donc par exemple entre A et B, va tendre vers l'intégrale entre A et B de cette loi que nous venons de définir. Voilà, on retrouve la densité de la loi normale centrée réduite, ici, qui est de 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins t carré sur 2. Et donc, à partir de là, nous avons la justification. Et donc, l'existence de cette loi normale centrée réduite peut être soutenue. Et nous pouvons bien évidemment en exploiter les propriétés comme proposé ici. Donc le maximum de la fonction f normale centrée réduite est atteint en 0. Donc en 0, j'ai le maximum ici. Et donc la courbe de la fonction densité de la loi normale centrée réduite est une fonction qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, tel que vous l'avez vu. Et l'air sous la courbe vaut 1. Voilà. Donc, ça fait aussi la correspondance avec les lois discrètes que vous avez vues, où la somme des probabilités valait 1. Là, l'intégrale, vous voyez, l'intégrale, c'est aussi le terme somme ici, mais pour des fonctions continues. On n'est plus en discret où c'est point par point. Et là, nous avons aussi l'air total qui vaudra 1. Donc, cette loi à densité est bel et bien une loi à densité, parce qu'elle est définie, elle est continue, elle est positive. Voilà, premièrement. Pourquoi? Parce que c'est une composition des fonctions définies continues positives sur moins l'infini plus l'infini, donc sur R. Et nous avons également que l'air ici, donc de moins l'infini à plus l'infini, l'intégrale sur R de la fonction densité vaut 1. Donc on peut soutenir ici que c'est bel et bien ici une fonction densité. Propriété, dans le cas de la normale centrée réduite, son espérance vaut 0 et sa variance vaut 1. Donc la variance étant le carré de l'écart type, 1 au carré vaut 1. Et l'espérance, c'est donc mu ici, sa moyenne qui vaut 1. Bien donc le point le plus important ici, puisque quand on arrive au calcul, les candidats s'interrogent souvent pour dire que c'est très bien tout ce que nous sommes en train de faire, mais sur les calculs réellement, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux réaliser mes calculs. Donc sur ce point-là, ne vous inquiétez pas, nous allons prendre le temps de détailler, de vous donner en tout cas des éléments pour l'expérience plutôt calculatoire dans la manipulation de cette loi normale centrée réduite et la loi normale générale. Donc d'abord, vous pouvez avoir comme ça un tableau à double entrée, voire même ici, tel qu'on vous le propose. On peut avoir d'autres formes, hein, mais on vous donne déjà une idée pour fixer les idées. D'autres tableaux, vous pouvez avoir d'autres tableaux. Sur ce tableau-là, sachez simplement qu'on est en train de calculer l'intégrale de moins l'infini à. Donc de moins l'infini à 0,0, on aura 0,5. De moins l'infini à 0,01, on aura 0,5040, etc., etc. Donc, de moins l'infini à 0,4, ou 0,44, voilà, 44 c'est là, on a 0,67. Donc, c'est à vous ensuite de mener votre expérience. Des valeurs graphiques à connaître. Donc, savoir que la probabilité que cela soit dans le cadre de la loi normale centrée réduite, que x soit compris entre moins 1 et 1, c'est 0,68. Ce sont des valeurs donc remarquables.
De moins 2 à 2, c'est 0,95. Et de moins 3 à 3, 0,99. Vous pouvez faire un petit peu parallèle ici avec ce que vous avez vu en sciences de l'ingénieur sur la charge du condensateur. Mais on va en parler dans une prochaine occasion. Voilà, donc quand vous avez ces types d'expériences-là, il faut pouvoir en fait vous interroger et vous demander où est mu, où est sigma. Voilà, pour bien préciser, bien comprendre, et bien comprendre aussi que l'air ici représente 0,68, ces terres-là représentent 0,95, etc., etc. Donc c'est ça en fait qu'on tentera de comprendre ici. Donc 0,68 c'est l'air en bleu ici, bleu foncé. L'air en jaune et en bleu ici. Donc tout ça là, ces terres-là, c'est 95%. Et de même, etc., etc., jusqu'à si on prend l'air entre 20 à 70, ici nous avons 99%. Donc maintenant qu'on a mis ça un petit peu en image ici, c'est aussi l'occasion de vous poser la question, quand on vous donne ici cette représentation graphique, que vaut mu, que vaut sigma? Prenez le temps de réfléchir et c'est à vous de proposer. Donc ici, en l'occurrence, mu vaut 50. Voilà. Donc vous avez mu moins sigma. Et on a donc mu moins 1 sigma, mu moins 2 sigma. Donc mu, c'est 50. Mu moins sigma, mu plus sigma. Donc mu moins 1 sigma, mu plus 1 sigma. Donc sigma vaut 10. Voilà, donc si c'est pas bien ancré, on pourra en reparler. Donc voilà ici sur notre courbe, hein, donc vous avez vu quand la loi elle est centrée réduite, on est à là, et au fur et à mesure qu'on va s'écarter, donc de moins 1 à 1, dans le cas de la loi normale centrée réduite, on aura 68%. Donc dans le cas général, c'est moins 1 sigma, plus 1 sigma, mu moins 1 sigma, mu plus 1 sigma, c'est 0,68%, c'est 68% ou 0,68 de l'air. Ensuite, on a ici mu, donc en l'occurrence 0, moins 2 sigma. Donc mu plus 2, plus 2 sigma, mu, moins 2 ou moins 2 sigma. Et là, on a l'air total de ça. Ça sera 0, 95 ou 95%. Et de même, de moins 3 sigma à plus 3 sigma, donc on aura ici 0,99 ou 99%. Question, sans calculatrice, donner une approximation de la probabilité, dans le cadre de la normale centrée réduite, que x soit compris entre moins 1,96 et 1,96. Sans calculatrice. Eh bien, comme nous venons de le dire, ici, moins 1,96 et 1,96, c'est proche de 2. Donc on peut soutenir que la probabilité est d'environ 0,95. Voilà. Et on peut soutenir cela avec la courbe proposée ici, et telle que nous l'avions expliqué précédemment. Comment maintenant calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1? Alors, quand nous parlons de la probabilité que cela soit compris, cela soit inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire que c'est entre moins l'infini et 1. Seulement, on ne peut pas noter sur moins l'infini. Donc, on ne note pas, on ne le fait pas apparaître, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, de moins l'infini à 1, c'est de moins l'infini à 0, plus des 0 à 1. Donc, cela veut dire que de moins l'infini à 0, si le total de moins l'infini à plus l'infini, c'est 1, et qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que de moins l'infini à 0, ces terres-là vaut 0,5. Donc de moins l'infini à 0, c'est 0,5. Maintenant reste la partie supplémentaire, donc la probabilité que cela soit compris entre 0 et 1. Alors, entre 0 et 1, nous avons vu que entre moins 1 et 1, c'est 0,68. Donc,
toujours par argument de symétrie. De moins 1 à 1, c'est 0,68. Donc de 0 à 1, c'est 0,68 divisé par 2. Donc 0,34. Et la somme des deux, c'est 0,84. Voilà. Donc c'est à vous maintenant de faire un peu le parallèle ici. Quand on vous demandera désormais la probabilité que ça soit compris entre que x soit inférieur ou égal à a, ça sera de moins l'infini à a. Donc de moins l'infini à 0 plus la probabilité des 0 à 1. Donc voilà, c'est quand même très astucieux avec des arguments plutôt graphiques ici. Donc sur la troisième question, quelle est la probabilité que x soit supérieur à 2? X soit supérieur à 2. Donc pour cela, donc supérieur à 2, c'est-à-dire de 2 à plus l'infini. On va utiliser la figure, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de 2 à plus l'infini, en fait, de 2 à plus l'infini, c'est l'événement contraire de moins l'infini à 2. Or, nous savons par des arguments de probabilité que le contraire, c'est donc la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A, c'est-à-dire de son événement contraire. Donc 1 moins la probabilité de moins l'infini à 2. Or, on va pouvoir réfléchir en profondeur sur ça. Sinon, c'est dire simplement que de 2 à plus l'infini, c'est la probabilité de 0 à plus l'infini, donc on va enlever, donc moins, de 0 à 2. Donc dans les deux cas, on arrivera à quelque chose. Donc dans le premier cas, nous avons dit ici que c'est 1 moins son événement contraire. Donc ici, cette probabilité-là, ça vaut cette probabilité-là. La probabilité que ça soit compris entre 2 et plus l'infini, c'est 1 moins la probabilité que ça soit compris entre moins l'infini et 2. Donc pour ça, on va justifier notre calcul. Donc maintenant, donc moins l'infini à 2, c'est de moins l'infini à 0, qui vaut 0,5, plus des 0 à 2. Donc des 0 à 2, nous allons utiliser ici le fait est que de moins 2 à 2, c'est 0,95, donc des 0 à 2, c'est 0,95 divisé par 2. Et là, on peut accéder au résultat. Utilisez la touche pause, prenez le temps de lire et de comprendre la démonstration. Donc, deuxièmement, c'est très proche de ce que nous venons de faire. Simplement, on va disséquer la chose d'une façon un peu différente. Donc, la probabilité des 2 à plus l'infini, ça sera des 0 à plus l'infini, dont on va enlever des 0 à 2. Or, de 0 à plus l'infini, c'est 0,5. Des 0 à 2, tel qu'on l'a annoncé. De moins 2 à 2, c'est 0,95. Des 0 à 2, c'est 0,95 divisé par 2. Donc, 0,475. Et enfin, nous trouvons donc la probabilité de 2 à plus l'infini qui vaut 0,025. Question 4. Ici, on vous laisse chercher un petit peu, que x soit strictement inférieur à moins 3, ou que x soit ici supérieur à 2. Donc c'est plutôt, ça sera à vous de chercher davantage et de pouvoir ici donc exprimer vos quantités. Donc on vous laissera faire à votre rythme. Donc cet énoncé-là, nous n'allons pas considérer cela. Et faire à votre rythme, faire de votre façon et pouvoir trouver des résultats. On va vous faire quand même une petite suggestion, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre calculatrice graphique pour celles et ceux qui ont droit à cela pour les examens. Donc on va considérer x une variable aléatoire suivant la loi normale générale, donc mu sigma carré. Donc sur Casio et sur Texas Instruments. Donc la syntaxe, c'est quoi? Donc pour avoir accès à cette loi, si vous avez la Casio, vous allez dans Menu, Distrib, Seconde var, puis vous allez utiliser Normal FREP
en général, ou frac normal, pour faire l'opération réciproque. Et ici, sur la Casio, c'est obtain, stat, puis dist, puis norme, et vous allez utiliser norme CD, et pour faire l'opération réciproque, inv norme CD. Donc, soyons plus clairs, si on veut calculer la probabilité que X soit compris entre C et D, sur la Texas Instruments, ça sera norme FREP de C, virgule D. Et sur la Casio, norme CD de C, virgule D. Voilà. Maintenant, quand on connaît la probabilité et qu'on cherche la quantité K, là, c'est inv norme dans le cas de la Casio et frac normal dans le cas de la TI. Donc, voilà. C'est à vous maintenant de donner sens à tout cela en utilisant vos calculatrices. On vous pose la question ici, en question flash, calculez que la probabilité que X soit égal à 1. La probabilité que X soit égal à 1. Alors, cette question, vous pouvez même faire ça un peu de tête. La probabilité que X soit égal à 1, c'est donc l'intégrale de 1 à 1 de la fonction densité. Donc, ça vaut 0. C'est immédiat. Calculez la probabilité que X soit compris entre moins 1,5 et 2,2. Donc, nous allons utiliser nos calculatrices et norme CD pour la Casio, normal FREP pour la TI, et on va trouver les résultats comme suit. La probabilité que X soit strictement inférieur à 1,3. Donc, strictement inférieur à 1,3, c'est comme si c'était de moins l'infini à 1,3. L'infini peut s'approximer ici à 10 puissance 99. Donc, moins l'infini, donc c'est moins 10 puissance 99. Et on utilise les mêmes règles que tout à l'heure avec C et D. Donc ça, c'est les minimums. Ça, c'est les maximums. Minimum, maximum. Voilà. Le minimum a été approché ici par une quantité et on peut accéder donc à la loi ici. Donc à vous de savoir ici exploiter un petit peu les calculs et pouvoir ici donc approcher plus simplement vos quantités ici. Voilà. Donc la probabilité que X soit strictement inférieur à 1,3, nous en avons fait la démonstration. Et on peut tenter ici de bien comprendre maintenant la loi normale mu sigma carré. Dans certaines littératures, on note mu sigma carré, dans d'autres mu sigma. Faites attention sur quelle épreuve vous êtes, selon les types de concours, si vous êtes sur mu sigma carré ou mu sigma. Donc la définition ici, voilà, on vous donne cette loi, hein, mu sigma carré. Vous voyez que c'est pas centré sur 0, donc c'est une loi généralisée. Mu ici vaut 6, parce que c'est centré sur 6. Maintenant, on peut bouger les curseurs pour affiner le nombre d'histogrammes pour l'approche avec la notion des aires. Dans le cas de la loi normale généralisée, mu sigma carré, l'espérance c'est mu, la variance c'est sigma carré. Les valeurs stratégiques à comprendre, c'est que la probabilité que X soit compris entre mu moins 1 sigma et mu plus 1 sigma, c'est 0,68. Mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, c'est 0,95. Et enfin, la probabilité que cela soit compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, c'est 0,99. Et sur la calculatrice, nous vous rappelons simplement de préciser quelle est la valeur de mu, quelle est la valeur de sigma. Ne pas oublier, ne pas les laisser à 0,1. Donc, on a parlé de l'approximation de la loi binomiale par la loi normale. Cela se fait quand on admet que n est assez grand et p n'est pas très proche de 0. Si ces conditions-là sont respectées et que nous avons à disposition la loi binomiale BNP, on peut l'approcher par la loi normale de paramètre mu égale à np. Et sigma, c'est racine de npq ou racine de np facteur de 1 moins p. L'ouverture ici vient au niveau du principe
d'interpolation linéaire. Alors vous allez me dire, oui, mais le principe d'interpolation linéaire, quel est ce principe, quel est le but de ce principe et dans quelle utilité. Donc pour ça, je vous demanderai simplement de bien suivre l'exemple pour comprendre ici ce que nous avons appelé interpolation linéaire. Donc l'interpolation linéaire va venir quand? Donc on vous demande ici de lire cette loi normale. La loi normale se note dans certaines littératures phi des 0,1 pour dire la normale mu valant 0 et sigma valant 1, donc elle est centrée réduite. Pour cela, on va utiliser la table. Donc la méthode, et nous savons que le seuil c'est 1,25. On va parcourir la ligne codée 1,2 et dans la marge à gauche, on ira lire jusqu'à la colonne 5 et on aura la valeur de phi 0,1 de 1,25. Maintenant, si vous avez ici le calcul des 0, la loi normale, centrée réduite, donc phi de 0,746. Donc là, ce n'est plus visible sur la table, puisqu'on ne peut pas appliquer la stratégie ici avec le seuil et parcourir la ligne codée dans la marge. On ne peut plus. Donc dans ce cas-là, et seulement dans des cas de ce type-là, nous allons utiliser l'interpolation linéaire. L'interpolation linéaire vient avec la notion de l'approximation affine, en quelque sorte. C'est-à-dire que si on veut calculer phi des 0,746, on fera phi des 740, donc 0,74, plus, quand mis un coefficient directeur, donc f de b moins f de a sur b moins a, facteur de, voilà, maintenant 0,746 moins 0,74. Donc voilà, l'interpolation linéaire, comment ça prend forme et comment l'utiliser ici. Voilà, donc pour finir en beauté, le petit programme sur Python à décortiquer sur la loi normale généralisée. Donc mu sigma, donc là vous voyez mu ici, et sigma vaut 2. On vous donne le maximum ici et le minimum en x. Vous avez vu, la loi sera décalée. Et on vous donne ce qu'il faut pour le titre, le front size, etc. Donc j'espère que vous avez bien compris que là, sur cette partie du programme, c'est les bibliothèques nécessaires. Là, les maximums, les minimums en X. Là, c'est pour les tracer. Donc ici, nous allons choisir un certain nombre de paramètres. On trace, on choisit la couleur. Voilà. Et ici, on fixe le maximum en Y, par exemple 0,25. Et on va intituler ici nos abscisses et nos ordonnées. Voilà, et on va sauvegarder la figure par save fig ici. Donc j'espère que cette belle courbe va vous inspirer et vous permettra d'apprécier la loi normale centrée réduite en vous souhaitant une excellente journée et à bientôt.